Salut à toi, ici c'est Axel, je suis très heureux et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série des Golden Hours. Une série faite pour t'inspirer, faite pour te booster, faite aussi et surtout pour t'aider à libérer ton plein potentiel. Alors aujourd'hui, on va parler des 7 attitudes gagnantes du leader sur une vidéo que j'ai faite ce printemps à l'occasion du sommet du leader authentique, puissant et impactant. Je te laisse regarder et on se retrouve à la fin. À tout de suite. Aujourd'hui, je vous propose de parler de ces attitudes. Quelles sont ces 7 attitudes qui permettent à un leader d'être impactant? Vous le savez, un leader ne se décrète pas leader. Il est reconnu comme étant un leader par ses équipes. Ce n'est pas lui qui a le pouvoir. Ce sont ses équipes qui font ce choix. Et cela pour une raison très simple. C'est que l'être humain, avant tout, est un être social. En dehors d'un groupe, en dehors d'une société, seul l'être humain a du mal à subvenir à ses besoins. Il a donc besoin d'être en société, mais aussi d'être en sécurité. Il va donc scanner, regarder si une personne est plutôt amie ou ennemie. Et cela, il va le faire à travers 2 canaux. Le premier, ce sont justement ses attitudes. Les attitudes, traduisons-les comme étant ces comportements que nous avons selon les expériences que la vie nous propose au quotidien. Les comportements seront les mots que nous employons, les intonations que nous mettons. Ce sont aussi l'ensemble de notre gestuelle, les mouvements, notre posture, toutes les mimiques faciales que nous pouvons avoir. Ça, c'est le premier canal, les attitudes, et nous allons en parler juste après. Et puis, il y a un deuxième canal qui est peu connu. Apprenez que l'organe, le cœur, est un organe qui est extrêmement magnétique et qui a un rayonnement de plusieurs mètres autour de lui. Expérimentez. Vous êtes avec une personne qui est en colère. On a tendance à être colérique également. Avec une personne qui est triste, c'est difficile d'être en joie. En revanche, une personne enthousiaste, une personne joyeuse, va nous aider à éprouver les mêmes sentiments. Donc, quelles sont ces 7 attitudes gagnantes d'un leader impactant? La première attitude, les amis, j'ai envie de vous parler d'acceptation. Car oui, le leader a bien compris que le passé, justement, il est déjà passé. Et qu'il ne sert à rien de chercher des excuses. Il ne cherche à rien d'aller chercher des responsables. Quoique parfois cela peut être utile, mais ce ne sera pas son attitude primordiale. Non, le leader va plutôt se focaliser sur le futur. Il a un objectif et il sait que pour pouvoir l'atteindre, il va devoir agir maintenant. Première attitude, acceptation. La deuxième attitude du leader, je vais vous parler de puissance intérieure. Oh, qu'est-ce que c'est que cette puissance intérieure? Pour faire simple, je vais vous dire qu'il y a 2 trajectoires de vie. Il y a 2 choix que nous faisons à un moment. La première trajectoire est la plus simple. Elle est la plus facile. Aujourd'hui, nous agissons à travers ce qu'on appelle des habitudes. Ces habitudes sont créées par des autoroutes neuronales, lesquelles ont été créées par toutes les expériences que nous avons vécues et répétées insatiablement dans le passé. Aujourd'hui, ces autoroutes neuronales sont simples pour notre cerveau puisque ça consomme très peu d'énergie. Donc ça, c'est un avantage. Nous sommes dans nos zones de confort et tout va bien. Le problème, c'est que justement, nous répétons ce que nous avons déjà vécu. Et les amis, cela s'appelle un scénario de vie. Alors oui, nous restons dans une zone de confort. Maintenant, nous avons notre futur qui est égal à notre passé. Et certains, voire même beaucoup de personnes, développent ou ont développé cette croyance. Ça, c'est la première trajectoire. Et puis, il y a une autre trajectoire que j'aime appeler la trajectoire du leader. Et oui, ce n'est pas la plus simple, mais le leader, il aime bien prendre des chemins de traverse. Il aime bien justement sortir de ces autoroutes neuronales, d'aller inspecter, d'aller reconnaître, d'aller découvrir quelque chose qu'il ne connaît pas. Alors il y va en sécurité, bien entendu, mais il va aller inspecter des chemins de traverse pour justement apporter du nouveau, faire en sorte que son futur ne soit plus égal à son passé. En cela, le leader va apprendre à se connaître, il va travailler sur lui, le leader va comprendre, chercher à voir quelles sont ses forces, quels sont ses points d'appui, comprendre quelles sont ses zones d'ombre, ses faiblesses, ses zones de vulnérabilité, quels sont ses talents, quelle est sa zone de génie
qui d'ailleurs s'apparente souvent au domaine de leadership dans lequel il peut s'exercer. Quelles sont ses compétences? Quelles sont ses expériences? Le leader sait revisiter son histoire et comprendre quelle est sa puissance intérieure. Cette puissance intérieure, deuxième attitude, j'aime souvent la lier avec la troisième attitude qui est celle du pouvoir. Oh, le pouvoir, oui, oui, je sais à quoi vous pensez. Oui, il y a ce pouvoir égotique, il y a ce pouvoir du mental. Ce n'est pas de celui-ci dont je parle. Je pense que le leader a ce pouvoir en ce sens qu'il a pris un moment, en conscience, le choix de la place qu'il a décidé de prendre. Avec le pouvoir va cette notion de responsabilité. L'un va avec l'autre. Ces décisions de s'engager, d'avoir une volonté, une discipline, d'être courageux pour une cause qu'il a choisie, pour une place. Le leader est aussi un capitaine. Il a une vision, il est audacieux. Il sait tirer les équipes, il sait apporter du sens, il sait donner un sens. Il est convaincu. Il est quelqu'un qui est exemplaire, il devient un modèle pour les autres. Le leader, que serait-il s'il ne savait pas se connecter? Oui, un leader est avec ses équipes. Il est dans le jeu, il est sur le terrain, il sait écouter, il sait s'inspirer, il sait inspirer ses équipes. Le leader manage avec les pieds. Il ne manage pas avec l'email, il va voir les gens directement, à pied. Le leader sait aussi être vulnérable, il accepte la confrontation, il sait se remettre en cause quand c'est utile. Il est capable aussi d'accepter dans son équipe des personnes qui sont plus compétentes, des personnes qui sont plus fortes que lui. C'est de cette connectivité qu'il va réussir à créer un collectif qu'il va pouvoir emmener vers la vision qu'il a donnée, qu'il a convaincue, qu'il a apportée aux gens. Sixième attitude, l'attitude de transformation. Oui, le leader est avant tout un transformateur, c'est un créateur de valeur juste. Créateur de valeur avant tout pour l'entreprise qu'il embauche, bien sûr. D'une valeur qui est une valeur impactante, souvent une valeur sur le long terme plutôt que de résultats immédiats. Nous avons vu dans la première vidéo que l'incertitude était croissante, qu'elle faisait maintenant partie de notre quotidien. Quoi de mieux que d'avoir un cap et que de se donner une trajectoire dans laquelle on va mettre beaucoup de souplesse sur le comment on va s'y prendre. Et donc justement, cette notion de résultat impactant sur le long terme est important. Et puis le leader, c'est aussi qu'il y a de la transformation humaine. Parce que, et oui, aujourd'hui, on l'a bien compris, que seraient les entreprises sans l'humain? L'humain est la source primordiale de la performance. Le leader sait qu'il n'a pas une équipe de suiveurs, bien au contraire. Il est une équipe de leaders. Il est capable d'être leader dans un domaine, il est capable aussi de s'effacer et de donner le leadership à une autre personne qui sera, elle, dans cette zone de génie, à un moment où elle devra agir pour l'équipe. Le leader sait que, avant d'être meilleur, les gens sont heureux. Il sait que puissance résonne avec joie. Le leader sait célébrer les résultats en équipe. Enfin, cette septième attitude gagnante, j'aime à parler d'humilité, j'aime à parler d'héritage. Parce que le leader sait qu'il œuvre pour une mission, pour une œuvre qui souvent est plus grande que lui. Et qu'un jour, il va devoir céder la place à une personne qui souvent vient de son équipe et là a toute l'importance de l'héritage sain, éthique, juste qu'il va pouvoir lui laisser pour que lui-même aille œuvrer dans d'autres domaines, dans d'autres environnements. Voilà les amis, quelles sont selon moi ces 7 attitudes gagnantes. Premièrement, l'acceptation. Deuxièmement, la puissance intérieure. Choisir des trajectoires où il va pouvoir se créer un futur qui n'est pas égal à son passé. Une attitude de pouvoir, non pas de pouvoir égotique, mais de choix en conscience de la place et de la responsabilité qui va avec. L'attitude d'une vision. Le leader est une vision, c'est un capitaine d'équipe. Un leader sait se connecter, il communique, il est avec ses équipes, il joue avec eux, il est sur le terrain, il manage avec les pieds et non avec l'email. Le leader est un transformateur. Oui, il sait apporter de la valeur, une valeur juste. Et enfin, le leader est une personne qui est humble. Elle sait se mettre en arrière, elle est là pour pouvoir aider les autres, laisser un héritage, un moment, laisser sa place.
Voici donc quelles sont ces 7 attitudes gagnantes du leader authentique, puissant et impactant. Deviens toi aussi ce type de leader dont le monde a besoin. Je compte sur toi et je te dis à demain pour un nouvel épisode de nos Golden Series Hours. À bientôt, ciao!